si du jour au lendemain, on t'accusait d'être un serial killer? T'es en panique et devant les tribunaux, tu dois prouver ton innocence. Impossible sans un alibi en béton. Tu aurais besoin par exemple de captures d'écran, de vidéos ou des témoins qui t'innocenteront. Et ce n'est pas un film ni une fiction, mais aujourd'hui beaucoup de soi-disant traders sont de véritables serial killers pour ton portefeuille. Te racontent n'importe quoi, te vendent des formations à un prix exorbitant. Ils sont aussi parfois de mèche avec des courtiers véreux non régulés par l'AMF. Et pourtant, ils les ont ces alibis. Ils ont en leur possession ces fameuses preuves irréfutables prouvant leur légitimité. Des preuves de gains, de trades soi-disant pris en live, un lifestyle toujours plus exubérant, faisant l'étalage de leur richesse, et plus c'est gros, plus ça passe. Mais au fond, tout est mensonge et manipulation. Si je te disais que c'était du vent, de la poudre aux yeux. Et tu sais comment j'en ai la preuve? Parce que je vous ai moi-même piégé dans ces shorts qui ont fait des dizaines de milliers de vues. Je me montre en faisant semblant de trader, des gains qui évoluent en live, mais tout est faux. Je n'ai jamais posé un seul des trades que tu as vus, et pourtant certains y ont cru. À ce moment-là, j'aurais peut-être pu vous vendre une formation. Alors, qui sont ces nouveaux influenceurs trading, et quels sombres projets sont-ils en train de préparer pour faire des millions dans le dos de leur audience? Avant que je te parle de ces gourous et de leurs fans complètement tarés, et de comment j'ai fait pour vous piéger, revenons là où tout a commencé. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Nous sommes en guerre. 2020, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous sans aucune explication. Une fois les premières semaines passées, que la tension est redescendue et que tout le monde s'est rendu compte qu'on n'était pas non plus dans World War Z, eh bien tout le monde avait une tonne de temps à tuer. Certains ont geeké sur leurs jeux préférés, d'autres se sont tapés tout le catalogue Netflix. Le lien entre ces deux activités, Internet. Et oui, quand on est coincé chez soi, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Certains y ont vu une opportunité gigantesque pour faire de l'argent et se sont dit que eux aussi pourraient arrondir leur fin de mois en se lançant dans un business en ligne. Alors on tape dans la barre de recherche business en ligne et on tombe sur ce genre de vidéos qui vont te montrer comment tu vas pouvoir faire 500 € par jour, à savoir le dropshipping, le SMMA, la création de sites internet et le trading. Et à ce moment-là, si tu es intéressé au trading, t'as ouvert la boîte de Pandore. Parce que tu vois des influenceurs qui gagnent énormément d'argent en se vantant de ne rien faire. Ils te proposent de faire comme eux, tout simplement en copiant leur trade. Au premier lien dans la bio, on se régale, vous vous rendez pas compte de tout l'argent que vous ratez. Et c'est bien ça le problème. Avoir envie d'être riche sans faire d'efforts. Ouais, mais cette envie de faire de l'argent, elle se trouve en chacun de nous. Et on ne peut en vouloir à personne, hein. Quand on compare le coût de la vie aujourd'hui comparé au coût de la vie il y a 10 ans, comment voulez-vous qu'on n'ait pas envie de faire un peu plus de monnaie pour arrondir les fins de mois? Et ce biais émotionnel, ces influenceurs l'ont très bien compris et ils vont te le faire payer cher. Mais alors, dans cet océan de possibilités de business en ligne, pourquoi choisir le trading? D'abord, il faut comprendre un truc, le trading c'est un vrai métier, avec une histoire. Ça fait des décennies qu'il y a des traders depuis l'existence des marchés financiers en fait. Ils travaillent à New York, Londres, Tokyo, dans des salles de marché pleines d'autres traders, tous habillés en costume 3 pièces luxueux, 6 écrans, les coterons partout sur les murs, et ça, c'est rassurant. On se dit que c'est un vrai métier et qu'on pourrait apprendre à le faire nous aussi, en autodidacte grâce à la magie d'internet. Ouais, j'ai appris à réparer les toilettes alors que je n'y connaissais absolument rien. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre le trading? Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que le métier de trader en institution n'a absolument rien à voir avec ce qu'on te présente sur internet. On te vend un concept simple, anticipe ce que va faire le prix, parie et gagne de l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent nos influenceurs. Les gars, on y va, j'ai envie de palper un peu de pognon aujourd'hui là, putain de merde! Fais chier quoi, il est où mon pognon quoi? C'est à moi, c'est le mien, je l'ai gagné sûrement! Quel meilleur moyen existe-t-il pour faire croire à des gens crédules qu'on a du succès qu'en affichant sa réussite? Je te le donne en mille, ils vont donner l'impression que faire beaucoup d'argent c'est extrêmement simple. Je suis un aimant, un pognon. En fait, je commence à me poser des questions. Ils vont jouer sur un biais émotionnel très puissant qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. C'est ce biais qui te donne l'impression que t'es en train de manquer une opportunité géniale et qui te fait accessoirement prendre des décisions de merde. Combien d'entre vous ont acheté du Bitcoin quand il était à 100 000 €? C'est l'exemple parfait de ce biais psychologique très puissant. Les influenceurs de trading ont très bien compris ce levier psychologique et s'en servent pour te vendre de la merde. T'as forcément vaguement entendu parler du trading, tu vois plein d'autres gens sur les réseaux et surtout des jeunes par ailleurs réussir soi-disant dans ce domaine et toi, tu vas avoir l'impression de passer à côté de quelque chose de grandiose et tu vas te faire avoir. Il y a ce que j'appelle deux types d'influenceurs trading. Il y a ce que j'appelle les influenceurs de Dubaï, c'est le combo classique Lambo, mannequin plus boîte de nuit. Bon, ça fait kiffer certains cette ambiance un peu gangster, moi personnellement pas du tout. Mais c'est d'ailleurs parce que c'est justement l'audience qu'ils ciblent. Ils visent vraiment les jeunes qui sont en difficulté
et qui cherchent des moyens de s'en sortir. Bref, ces influenceurs-là se rémunèrent grâce à l'affiliation de leur courtier. Comment ça fonctionne? Bah c'est très simple. On sait grâce à l'AMF que 90% des traders particuliers sont perdants et perdent 90% de leur compte en moyenne en 90 jours. Partant de ce principe-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue du courtier, donc de l'entité sur laquelle tu vas poser tes trades, bah lui, il a 90% de chance de récupérer 90% de ton compte en 90 jours. Parce que, bah, je te passe les détails techniques, mais le trade que tu vas poser sur le courtier, il va jamais partir sur les vrais marchés financiers. En fait, t'es le pigeon idéal. Et c'est là où les courtiers ont frappé très fort. Ils ont compris qu'en finançant le lifestyle de ces escrocs peu scrupuleux, qui montrent des gains qu'ils ne font pas vraiment, ils allaient attirer tout un tas de gens qui veulent se mettre au trading, puisque quand tu veux trader, t'es obligé de passer par un courtier et d'y déposer tes fonds que tu risques de perdre par la suite. Bon, ça c'était avant. Et aujourd'hui, le marché de l'affiliation est un petit peu en train de se péter la gueule, depuis que de plus en plus de gens se sont fait avoir et que cette arnaque a été démontée des dizaines de fois par des chaînes assez grand public, et même par la télévision. Mais il y a un nouveau style d'influenceur qui est en train d'émerger, beaucoup plus vicieux, plus insidieux, ce sont les faux gentils. Ils vont te dire la même chose que ce que je te dis aujourd'hui, cracher sur ces influenceurs de Dubaï, mais ça c'est juste pour se donner une bonne image de sauveur, de chevalier blanc qui va apporter la lumière sur le monde obscur du trading, qui va se montrer en toute transparence, enfin... ça c'est ce que tu crois, parce qu'en réalité, leur but est exactement le même que les autres influenceurs. Sauf qu'ils ne vont plus se rémunérer grâce à l'affiliation des courtiers, mais en te vendant de la formation. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais te montrer comment ils font pour faire semblant d'être honnête, l'image de la réussite passée autrefois par la démonstration d'une vie de rêve. Mais aujourd'hui, ce modèle s'essouffle. Pourquoi? Parce qu'à force de montrer trop de luxe, certains sont devenus des parodies d'eux-mêmes, et ont fini par perdre leur crédibilité. 250 000 € en une nuit, 1/4 million en un sommeil. Dans un monde où l'arnaque et l'apparence se confondent un peu trop facilement, les internautes sont devenus méfiants. Afficher une Ferrari, ça ne suffit plus. On veut des preuves de compétences, des analyses concrètes, des résultats cohérents, bref. Il ne s'agit plus seulement de vivre comme un trader, il faut maintenant penser comme un trader. Autre changement qu'on peut remarquer, l'audience a grandi, et avec elle ses attentes. Les jeunes ne veulent plus seulement savoir comment devenir riche en 2 semaines, ils veulent avant tout comprendre les marchés, les risques, ils veulent devenir des vrais financiers. Par conséquent, les influenceurs qui émergent aujourd'hui sont ceux qui éduquent. Salut Julien, Pierre Chartier, X2007. Head of Trading Volley hybride. Enfin, l'humilité a fait son retour. Les discours trop bling bling n'ont plus aucune résonance, montrer qu'on sait encaisser une perte, expliquer un trade raté ou parler de psychologie des marchés, voilà ce qui fonctionne aujourd'hui. Mais attention, parce qu'avec la façon dont je vous ai décrit ces nouveaux influenceurs, tu te dis peut-être, génial, il y a maintenant des influenceurs trading en qui je vais pouvoir avoir confiance. Bah, détrompe-toi, il y en a pas tant que ça. Et ceux qui paraissent aujourd'hui légitimes et honnêtes ne le sont peut-être pas autant que tu crois, parce qu'ils montrent des résultats qui semblent cohérents certes, affichent certaines pertes, mais tout est très bien calculé. Il y a eu récemment une espèce de trend où beaucoup de nouveaux influenceurs ont surfé sur le succès des formats courts. J'ai voulu tester et j'ai utilisé exactement la même méthode pour vous piéger. Crois-moi, il n'y a rien de plus simple, les 6 vidéos que j'ai postées, qui ont fait des dizaines de milliers de vues, ça m'a pris 1 heure tout au plus pour les monter de toutes pièces. Et ça, c'est le nouveau coup de génie de ces influenceurs. Ils paraissent honnêtes parce qu'ils n'ont plus besoin de payer pour du lifestyle étant donné qu'ils ont juste besoin de filmer leur écran de trading. Alors comment font-ils pour faire semblant de prendre des trades en live? Bah c'est tout simple, on va ouvrir 2 comptes différents et se filmer. Ok les amis, on trade en live et là je sens que le marché va monter, je vais poser un trade. Ok les amis, là je sens que le marché va chuter, on va prendre une vente, on va poser un trade. Donc ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on prend 2 trades opposés. Une fois que le trade arrive au bout, parce qu'il va forcément arriver d'un côté ou de l'autre, place au montage et on garde que le trade qu'on a envie de montrer. Que ce soit les gains ou aussi les pertes de temps en temps pour montrer qu'on ne fait pas que gagner. Et le tour est joué. On fait ça chaque jour et en quelques semaines, on devient un influenceur trading viral. Et on a maintenant la légitimité pour vendre une formation à des centaines d'euros. La véritable question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ces influenceurs vendent des formations? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentables avec leur trading. La formation c'est un business juteux quand on sait comment la présenter avec le bon marketing. Aujourd'hui, comme on le disait, le marketing flashy, c'est plus vraiment au goût du jour. Et d'ailleurs, il y a un énorme conflit d'intérêts. Pour quelle raison est-ce qu'une personne capable de générer des dizaines de milliers d'euros par mois, Je suis un aimant, un pognon. s'embêterait à passer tout son temps libre à faire une formation, la marketer et faire du contenu sur les réseaux? Et c'est là qu'on attaque un nouveau problème, c'est que ces nouveaux gourous sont défendus corps et âme par leur audience. L'influenceur paraît honnête puisqu'il se filme dans sa chambre mal rangée plutôt qu'à Dubaï dans une Ferrari. Alors pour les gens qui le suivent, c'est forcément gage de confiance. Si tu soulèves une incohérence, on va dire que t'es jaloux, tu dis que leur principale source de revenus c'est la vente de formation, tout le monde va te tomber dessus. Comme je te le disais, c'est parce qu'entre guillemets, ils semblent honnêtes. Mais au fond, ils créent juste une illusion de proximité.
Sauf qu'au bout du compte, on t'envoie un lien vers Stripe pour acheter une formation à 497 € ou un mentorat par abonnement à 100 $ par mois. Et non, ces gens-là ne le font pas par passion. Ceux qui pensent ça n'ont jamais passé des heures interminables d'écriture, de montage vidéo, tout ça pour sortir une vidéo qui floppe. La vérité, créer du contenu H24, c'est ni passionnant, c'est épuisant. Je pense moi aussi à l'avenir me détacher des vidéos de trading parce que c'est chiant de répéter encore et toujours la même chose, d'autant plus quand on vend rien derrière. Alors non, ce ne sont pas des mentors, ce sont juste de bons vendeurs, de bons marketeurs et des excellents gestionnaires d'images de marque. Et si t'as pas encore l'expérience pour faire la différence, c'est pas grave, mais ne confonds pas sincérité et stratégie marketing. Hélas, on n'a plus grand monde en qui avoir confiance dans ce milieu. J'ai moi-même été très déçu par certains formateurs que je pensais à l'époque honnêtes. Je dirais les noms évidemment, c'est pas le but de faire du drama, mais juste de la prévention. Ça fait suffisamment longtemps que je suis dans le milieu pour savoir que 99,9% des influenceurs trading ne sont pas rentables, et ceux qui le sont ne gagnent pas les sommes qu'ils prétendent gagner grâce à leur trading. La seule façon d'y arriver dans ce milieu selon moi, garde ton job ou tes études et fais ça à côté jusqu'à temps que ça fonctionne. Là ensuite, tu pourras espérer vivre du trading. Honnêtement, le seul conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est de n'écouter personne. Trouve ce qui fonctionne pour toi et travaille sans relâche sur ton propre système de trading sans écouter ce qui se fait autour. Désolé si je casse un peu l'ambiance, mais je devais faire cette vidéo. Le vrai danger aujourd'hui, c'est pas juste de perdre de l'argent en suivant des conseils de merde. C'est de perdre du temps, de l'énergie et surtout la lucidité. Parce qu'une fois que t'as mis 1000 € dans une formation, t'as plus envie d'admettre que t'as été pigeonné. Tu préfères croire que t'es en apprentissage, que t'es sur la bonne voie. Et pendant ce temps-là, celui qui t'a vendu le rêve, lui, il s'offre le lifestyle que toi tu espères. Ces gars-là ne sont pas tes potes, et ils ne sont pas là pour t'élever, ils sont là pour convertir ton insécurité en chiffre d'affaires. Crois-moi, si j'étais capable de générer 10 000 € par semaine grâce à mon trading, je ne ferais certainement pas de vidéo trading pour vendre quelques formations supplémentaires. Alors, garde ton esprit critique, accepte de douter, surtout de ceux qui ne doutent jamais et qui gagnent tout le temps, et garde en tête que les vrais mentors, eux, ont souvent mieux à faire que de vendre des PDF à 497 €, et que tu ne les rencontreras sûrement pas sur YouTube. Ciao.